Salut! Alors, petite vidéo inspirée de Ezil. Ezil, c'est une meuf que je suis depuis peut-être 7-8 ans sur les réseaux. C'est clairement mon influenceuse préférée, influenceuse, youtubeuse, instagrammeuse, tout ce que tu veux. Je l'aime trop. Et je me suis rendu compte hier que ça faisait au moins 7-8 ans que je la suivais parce que hier, elle a sorti une vidéo où en fait elle répondait aux questions qu'elle s'était posées 5 ans auparavant, donc en 2020. Et je me souviens qu'en 2020, j'avais déjà vu la première vidéo en me disant trop hâte de voir ses réponses. Et donc la vidéo des réponses est sortie hier en 2025 et je me suis dit que j'allais faire la même chose que Ezil. Donc voilà, merci Ezil pour l'aider de la vidéo. Et les questions que je vais poser du coup c'est globalement à peu près les mêmes qu'elle parce que en fait juste c'est les questions que je me pose aussi. Du coup petite question de la Emma de 2025 à la Emma de 2030, c'est un petit peu fou. Bref, c'est parti. Premièrement, j'ai noté tout ça dans mon petit carnet Univ Lorraine. J'espère que vous kiffez. Premièrement, comment est-ce que ça va? Vrai de vrai, quand je repense là actuellement où j'étais il y a 5 ans, j'étais une meuf totalement différente et donc c'est un petit peu fou. Donc comment tu vas? J'espère que tu vas bien. En tout cas, je t'envoie plein de love. Actuellement, en 2025, ça va. C'est un peu le bazar et en même temps, ça a jamais été autant ordonné. Ça n'a un peu aucun sens de dire ça. Mais en mode, j'ai jamais autant su où j'allais, qui j'étais, etc. Et en même temps, je n'ai aucune idée de qui je suis, de où je vais. C'est un peu étrange. Actuellement, tout va bien. Des fois, il y a des postes où ça va pas, mais comme tout le monde. Et là, ça va, donc tout va bien. Qu'est-ce que je fais? Et je suis ouf. Actuellement, je suis à Nancy en 2e année d'études culturelles, de licence d'études culturelles. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'à la fin de ma licence, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Donc là, ma licence, il me reste encore cette année-là à finir. L'année prochaine. Après, peut-être que je fais un master, donc max, ça me fait 4 ans encore à faire. Mais je ne pense pas faire le master. J'en sais rien. Techniquement, dans 5 ans, tu as fini tes études, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu travailles? Pareil, actuellement, je travaille dans une école maternelle, je fais le périscolaire, etc. Est-ce que tu travailles dans une école et tout encore, ou t'as arrêté ça? Qu'est-ce que tu fais? Genre, et où j'habite? Parce qu'actuellement je suis à Nancy, mais où tu es et qu'est-ce que tu fais de ta vie? Parce que là, vraiment, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire à la fin de ma licence dans 1 an et demi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, j'espère que t'as trouvé et que t'as trouvé un truc qui te plaît, parce que sinon, complicado. Ensuite, comment vont papa et maman? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce que tu parles toujours à tes amis de Saint-Dizier du lycée et à tes amis de la fac? C'est une question, j'ai trop peur de la réponse. Mais du coup, est-ce qu'en 2030, il y a eu genre une grosse dispute? J'espère pas, parce que s'il y a une grosse dispute, là, t'es dévasté en regardant la vidéo, je le sais très bien. Même si ça date d'il y a longtemps, tu seras dévasté en regardant la vidéo. Donc j'espère que tout va bien pour toi et tes amis. Je suis quelqu'un qui garde des amis pendant très longtemps. Genre là, actuellement en 2025, ma meilleure amie, ça fait depuis qu'on a 7 ans qu'on se connaît. Donc, même s'il y a eu des moments où on se parlait moins, etc., j'espère que t'as gardé tous ces amis-là, parce que je suis pas quelqu'un qui change d'amis tous les 4 matins, c'est pas trop mon truc. Est-ce que t'es toujours proche des filles de tes copines? Est-ce que t'es toujours proche d'elles? Parce qu'à l'heure actuelle, je sais qu'il y a des filles que je vois beaucoup moins, parce qu'on n'est pas dans les mêmes villes, et qu'on parle pas trop. Et quand on s'envoie, je sais que c'est comme si de rien n'était, et que je les aime très fort. J'espère que c'est toujours le cas en 2030, parce que genre là en 2025, je peux pas voir ma vie sans certaines d'entre elles, genre vraiment je pourrais pas. Donc j'espère qu'en 2030, t'es encore avec elle, près de toi. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un en 5 ans? Ça peut être perdu en mode est-ce que quelqu'un est mort? Désolée. Et perdu une amitié, du coup c'est ce que je disais. Est-ce que tu as ton plot encore? Et Junior. Ok. Ça, c'est mon plot que j'ai volé sur mon lieu de travail il y a 2 ans avec mes amis et mes collègues, bref. Et il est dans mon appart depuis le début et cette année j'ai décidé de le faire dédicacer à tous les gens qui rentraient dans mon appart. Je le faisais pas première année de licence, mais 2e année de licence, on est en novembre, depuis septembre, non on est en décembre, ça y est, putain. Bref, depuis septembre, tout le monde plein de gens ont déjà signé, mais il manque encore plein de signatures. Donc voilà, et signer, c'est pas juste une signature, c'est une signature et un dessin, quelque chose qui les représente. Il y a un lapin Beats. Mauvais goût, Gabriel. Très mauvais goût ce que t'as fait. Mais il y a des trucs un peu cool. Regardez, il y a un lapin et Wen. Voilà. Donc j'ai toujours mon plot en 2025. Est-ce que tu l'as encore en 2030? Et est-ce que tu as encore Junior? Junior, c'est lui. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Junior? Parce que quand j'étais petite, je trouvais qu'il faisait peur. Parce qu'il est tout rouge, c'est comme s'il avait du sang et tout. Donc je lui ai mis un nœud papillon pour qu'il fasse moins peur. Et je l'ai appelé Junior. Et je suis désolée, mais il est adorable. Bref, Junior, c'est un peu la mascotte de mon appartement. Donc j'espère que tu l'as encore en 2030 parce que sinon,
Bah trop triste, genre pourquoi t'as plus Junior en fait, ça va pas. Est-ce que tu parles encore à Guillaume et est-ce que tu l'as vu? Guillaume c'est un ami d'enfance que j'ai pas vu depuis facile 10 ans je pense, parce qu'en 2025 il y a le projet de vous revoir qui devient de plus en plus concret j'ai l'impression. Est-ce qu'en 2030 vous vous êtes revus? Alors la question, t'en es où dans tes relations amoureuses? Parce que en 2025, pour te rappeler la Emma de 2030, dans quelle era tu es? Tu es dans l'era septembre-décembre 2025, on va dire l'era, elle s'étend jusqu'ici pour l'instant, est-ce qu'elle va s'étendre plus loin? On ne sait pas. Bref, t'en es où du coup par rapport à cette époque-là, 2025? Et par rapport à ce moment-là, est-ce que t'as rencontré quelqu'un? J'espère pour toi, parce que putain, 5 ans c'est long quand même. Donc j'espère que t'as rencontré quelqu'un. Est-ce que t'es encore avec actuellement? Et est-ce que c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer ou c'est quelqu'un que tu connaissais il y a longtemps? Et raconte-moi. Raconte-moi, c'est flou, raconte-moi. Est-ce que tu overthink toujours? Je pense que oui, parce que je pense que c'est dans ma nature, mais est-ce que tu overthink toujours? À l'heure actuelle, j'overthink littéralement tout le temps, c'est le principe du truc, tu réfléchis tout le temps pour rien. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'en 5 ans, tu as fait des voyages? En 2025, j'aimerais bien partir au Japon, même si ma hype elle est un peu redescendue. Et là, je suis un peu moins en mode le Japon, même si je veux y aller en fait. Et il y a un monde où j'y vais en 2026 avec 2027 avec Lunajad. Donc, est-ce que ce voyage avec Lunajad s'est fait? Et est-ce que tu as fait d'autres voyages? J'ai en tête de peut-être faire une année de césure après ma licence. Donc, est-ce que tu as fait ton année de césure et est-ce que tu es partie à l'étranger? Est-ce que tu fais toujours de la musique et est-ce que tu en fais plus sérieusement? Est-ce que je me suis améliorée en basse, en guitare, en piano aussi? Est-ce que je sais improviser en piano? Est-ce que j'ai appris les morceaux de mes rêves à la basse? Bon, peut-être pas, parce qu'en vrai, 5 ans c'est beaucoup, mais pas tant. Mais bref, est-ce que tu t'es mis plus sérieusement à la musique? Est-ce que tu t'es acheté un omnicord? Parce que la Emma de 2025, elle rêverait d'avoir un omnicord. Et aussi, est-ce que tu as rejoint un groupe? Parce qu'en vrai, en 2025, j'aimerais bien rejoindre un groupe. Mais en même temps, je me dis peut-être ça se fera jamais et au pire, c'est pas grave. Est-ce que tu l'as fait en 2030? Est-ce que tu fais toujours du dessin aussi? Parce que j'aime bien dessiner et là, en 2025, je dessine de plus en plus. Je te montre les petits dessins que tu faisais en 2025 et tu me diras si ton niveau il s'est amélioré. Il est cool, enfin moi je l'aime bien, même s'il est weird. Je l'aime bien. Lui, je l'adore. Je pense que c'est un des dessins les plus clean que j'ai fait. Celui-là, je pense que c'est mon préféré. C'est un peu ma fierté ce dessin, on voit rien. Tac. Je l'adore. Et je vous montre, ça c'est mon perso D&D. On joue à D&D avec mes copains de la fac. Est-ce que tu joues encore à D&D? Et est-ce que la campagne était bien? Et est-ce que tu as pris ta vengeance sur Belen? Est-ce que tu te trouves belle gosse en 2030? Et est-ce que tu trouves que en 2025 t'étais belle gosse? Je me trouve belle gosse en ce moment en 2025. En plus, j'affirme un peu plus mon style et je fais des make-up un peu cool. Genre là, j'ai fait... C'est simple, mais j'aime bien. Donc en 2030, est-ce que tu as encore affirmé ton style encore plus? Est-ce que tu te trouves belle gosse? Est-ce que tu es fière de qui tu es esthétiquement parlant, physiquement parlant? Ah, en 2030, là j'ai 19 ans, j'aurai 24 ans. Donc c'est possible quand même, mais ça serait fou. Est-ce que je suis devenue tata et qu'il y a eu un gros event autour de moi? J'ai pas de frères et sœurs. Quand je dis est-ce que je suis devenue tata, c'est en mode est-ce que mes amis proches ont eu des gosses? Est-ce qu'il y a eu un gros event autour de moi, genre un mariage, un truc comme ça? Et cette question, je sais que c'est possible que ça arrive parce que j'ai une amie qui m'a dit qu'elle souhaitait avoir des enfants assez tôt, se marier tôt, etc. Genre, elle, à 23 ans, elle veut des gosses. Je n'arrive pas à m'imaginer avec des gosses. Est-ce que toi, t'en as? Mais en vrai, à 24 ans, je pense pas que j'aurai d'enfants. Hein. Mais ça se trouve, je suis en train d'exploser de rire devant la vidéo, mais vraiment, je pense pas. Donc, est-ce qu'il y a eu des événements comme ça? Ce serait un peu fou. Comment va le monde de 2030? Ah, cette question est terrible. Comment va le monde de 2030? Ouais. En 2030, je pense que tu auras changé d'appart. Est-ce que tu t'y sens toujours aussi bien que je me sens bien en 2025 dans mon appart? Est-ce qu'en 2030, tu as adopté un animal en 5 ans? Est-ce que Looping va bien? Parce que Looping, il aura 15 ans en 2030. Forcément au prime de sa santé tellement il est gros. Looping, je vous montre une photo, c'est mon chien. Il est super beau, mais il est hyper obèse. Mais c'est ce qui fait qu'il est très beau. J'accepterai aucune critique sur Looping d'ailleurs, bref. Est-ce qu'il va bien? Même si je me fais pas trop de faux espoirs, je me doute que peut-être il est plus là. Parce que vas-y, 15 ans c'est beaucoup pour un chien de son gabarit et tout. Est-ce que la Emma de 2030 est fière de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle est devenue? Moi je pense que je serais très fière de toi dans tous les cas parce que je pense que je serais fière de toi, c'est tout. Et actuellement je suis plutôt fière de moi, ça va, je le vis bien.
Et je pense que la Emma d'il y a 5 ans serait fière de la Emma de 2025, donc voilà. Est-ce que t'as fait des concerts dernièrement ou t'es allé à des festivals, etc. Parce que là en 2025, j'ai fait le concert de Mac DeMarco et de Man I Trust, c'était trop bien. J'ai le poster de Mac DeMarco là, c'était trop fou. Donc est-ce que t'as pu le revoir en concert? Parce qu'en 2025, tu rêverais beaucoup de le revoir en concert quand même, parce que tu l'aimes beaucoup. Si tu devais décrire l'arc actuel de ta vie en 2030, qu'est-ce que tu dirais? Actuellement, je dirais que j'évolue et je transitionne vers quelque chose de mieux encore. J'espère que c'est le cas en 2030. Et je dirais que je suis un petit peu perdue dans mon arc 2025. Mais que c'est pas perdu en négatif, c'est perdu en mode c'est cool, je prends mon temps. Quand je dis ça, je pense à La lenteur de Kundera, qui est un livre que t'aimes bien en 2025. Est-ce que t'as des lectures qui t'ont marqué en 2030? C'est quoi le plus gros truc que t'aies fait et qui t'ait rendu fière en 5 ans? Oh, ça j'aime trop cette question. En 2030, c'est quoi ta musique préférée? C'est quoi ton film préféré? C'est qui ton artiste préféré? Et c'est quoi ton manga préféré? Ton œuvre préférée de littérature, etc. En 2025, mon film préféré, je pense que je dirais que c'est The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mais c'est trop dur d'en choisir qu'un seul, genre il y en a plein. On va dire que celui-là, je l'aime trop, genre vraiment. Ta musique préférée en 2025, c'est toujours la même depuis que tu as 6 ans. Mais c'est aussi Les Flocons de l'été de Etienne Dao. Donc est-ce que c'est toujours le cas? Ton artiste préféré en 2025, je pense que c'est Mac DeMarco. Mais Silicon State aussi évidemment. Et en même temps, t'en écoutes un peu moins en ce moment. Donc qu'est-ce que ça donne en 2030? Est-ce que t'as découvert un artiste de fou qui est devenu ton préféré? En 2025, ton manga préféré c'est Fire Punch. Et ton livre préféré, bah tu sais pas vraiment. Hein. J'adore L'aide d'une inconnue, mais en fait j'ai l'impression d'avoir lu aucun livre. Donc en 2030, ça donne quoi niveau manga et livre? Ah, cette question aussi elle est trop bien. Est-ce que en 2030, il y a un truc qui te matrixe de fou que tu as découvert entre 2025 et 2030? Genre là actuellement en 2025, je suis trop obsessed par Berserk, Jojo, Evangelion. Comme d'hab, là c'est vraiment Japanese culture et tout, mais est-ce que t'es hyper matrixé par un univers qui t'a marqué? Moi je sais que j'aime bien en 2025 les univers un peu sombres, genre Angel's Egg. Je l'ai pas dit mais c'est un de mes films préférés par exemple. En 2030 ça donne quoi? Ah, montre-moi tes 3 achats préférés de 2030. Est-ce qu'en 2030 tu t'aimes toujours un peu bien t'habiller et avoir un style et tout? J'ai l'impression qu'en 2025 on peut s'habiller un peu comme à n'importe quelle époque, ça sera pas trop jugé ou quoi. Donc est-ce qu'en 2030 c'est toujours ça? Et voilà, c'était la dernière question. Les questions n'étaient pas dans l'ordre hiérarchique, en mode la plus importante en dernière, genre vraiment pas la question sur la mode, on s'en fiche un peu, mais c'est un truc léger pour finir et moi ça m'intéresse. Donc voilà, j'espère que t'es heureuse, en tout cas, et que t'es fière de toi. Et moi je suis sûre qu'en 2025 je suis fière de toi en 2030. Et en tout cas en 2025 je pense que je suis fière de moi, même si des fois c'est pas simple et tout. Je pense que je suis fière de moi, donc voilà, j'espère que t'es fière de toi aussi. Et voilà, c'est ciao.